méthotrexate fois? C'est une question qu'on nous pose souvent. Tu as vu une étude à ce sujet, qu'en est-il? Oui, effectivement, on sait que les lésions hépatiques médicamenteuses aiguës du méthotrexate diminuent avec le temps. Une étude britannique s'est posé la question sur l'évaluation du risque du méthotrexate au long cours sur la fibrose hépatique. C'est une étude qui a été faite de 2014 à 2021 sur 6 sites britanniques qui ont pris des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde ou du psoriasis. Ils l'ont groupé en 2 bras. Un bras qui avait du méthotrexate plus de 6 mois et un bras sans méthotrexate. L'analyse de la fibrose s'est faite soit par des biomarqueurs biologiques tels que le LF ou par l'élastométrie, par le FibroScan. Il y a une analyse qui a été multivariée. Il y avait 976 patients, 149 patients avaient un FibroScan évalué à F2 et sur les 892 patients qui avaient un dosage de l'ELF, 262 avaient une valeur qui était augmentée. Ce qui en ressortait, c'est qu'il y avait 2 facteurs indépendants qui ressortaient, c'était l'âge et l'index de masse corporelle, qui montraient une augmentation du FibroScan. Par contre, ni la dose cumulée, ni la durée d'exposition du méthotrexate était à l'origine d'une augmentation de la fibrose. On pouvait noter une petite remarque, c'était l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui faisait augmenter le LF et on peut éventuellement discuter du rôle inflammatoire qui pourrait être un faux positif dans l'augmentation du biomarqueur. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le risque de fibrose au vu de cette étude chez les patients porteurs du méthotrexate à long terme est probablement surestimé et on devrait rassurer les rhumatologues et les dermatologues au vu de cette étude. Et nous rechercher éventuellement d'autres causes quand il y a un problème à ce niveau. Tout à fait. Voilà. Merci Patrick. Merci.